C'est juste que tous les trucs qui existent sur Terre, ça a une logique, tu vois. T'as soif, tu bois, t'as faim, tu manges, tu te baignes, t'es mouillé, mais là, c'est la merde, c'est le bordel partout, et je fais rien, c'est le bordel, donc... faut m'expliquer la logique du bordel, quoi. La logique bordélitique, mais je comprends pas. Mon chapeau officiel pour l'Australie, je le porterai partout, je le porterai dans la rue, dans le cagnard, dans l'eau, dans la merde, enfin partout, tu vois. Et pour l'anecdote, c'était le chapeau de ma mère quand elle est partie en Israël, donc ça vient de la famille, tu vois. À Bordeaux, il fait 40 degrés, je sais pas combien il fait chez toi, mais canicule hardcore, hein. Ouais, d'ailleurs, je vais changer de t-shirt. Aujourd'hui, je te fais une vidéo un peu spéciale parce que on va parler des préparatifs pour aller en Australie. Je vois que ça intéresse vraiment beaucoup de gens sur comment je vais m'y prendre, quel sera le budget, la destination, enfin un peu toutes les démarches, tout ça. Et je comptais faire une vidéo là-dessus, mais vu que j'ai vraiment beaucoup de demandes, je vais la faire maintenant et comme ça, je te lâche l'info, tu seras serein. Alors, on va commencer par les trucs relous. Je recadre juste un peu ça. En tout premier, il te faudra, pour partir en Australie, un visa. Il existe différents visas pour aller en Australie. Nous, celui qui nous intéresse, c'est le Working Holiday Visa, le visa vacances-travail en français. Il est destiné aux 18-30 ans et il va nous permettre, à toi et moi, d'être en règle sur les territoires australiens. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir sur ce visa, c'est que même si on peut bosser théoriquement dans tous les secteurs qui existent en Australie, vu qu'il est destiné à des gens qui sont que de passage, la plupart du temps, les jobs qu'on va obtenir sont des jobs précaires. Donc, si t'es, je sais pas moi, ingénieur ou que tu veux bosser dans un bureau des méthodes en Australie, et à l'esprit que ce sera pas forcément le cas. La plupart du temps, ce sont des jobs dont les Australiens veulent pas et qui peuvent au premier abord paraître précaires. Mais la plupart du temps, ça gagne bien et voilà, ça permet de voyager. Donc, faut pas s'attendre non plus à décrocher le job de rêve là-bas, quoi. Il faut aussi savoir que normalement ce visa permet de bosser avec le même employeur pendant 6 mois maximum. Donc c'est vraiment pas un job à longue durée, sachant que bon, d'un autre côté, nous on est là pour voyager, on n'est pas là pour s'enterrer dans la même ville pendant un an. Donc c'est pas trop problématique. Comment on décroche ce visa? Alors je te le dis direct, le visa il est payant. Il coûte 350 € environ. Donc voilà, au moins comme ça tu le sais, on chiale un coup et après on se reconcentre. La démarche elle se fait sur internet, sur le site du gouvernement australien. Honnêtement ça prend 15 minutes à tout péter. Je te mets le lien dans la description. Je mets tous les liens dans la description pour tous les conseils et les sites que je vais te donner là. Franchement le questionnaire tu le fais en 15 minutes. On te demande des informations sur ton passeport, tes conditions de santé, je sais pas moi, ta situation familiale ou quoi. Et normalement, si t'as pas le choléra ou que t'as pas flingué quelqu'un, en 1 semaine maximum tu l'as. Moi perso je l'ai eu en 15 minutes, donc c'est vrai qu'à ce niveau là ils sont assez rapides. Donc pour le visa, normalement c'est bon. Il nous faudra aussi une assurance pendant le séjour pour être couvert, genre si je me repète une chicot, je serai tranquille. Il y a plusieurs assurances qui existent, je t'avoue qu'il y en a même beaucoup. Honnêtement j'ai pas eu encore le temps de m'y pencher parce que j'attends ma paye de ce mois-ci. Il y a un très bon site qui regroupe toutes les assurances et qui fait un tableau récapitulatif des conditions, de ce qu'elles prennent en charge ou pas. Je te le mets en description, ça s'appelle eAustralie. C'est un site que j'ai beaucoup utilisé pour toutes mes recherches concernant le voyage. Il faut compter environ 400 € pour avoir une assurance à l'année. Donc voilà, c'est 400 € qui partent, mais au moins après on est tranquille en ce qui concerne les soins, les blessures ou quoi. S'il t'arrive le moindre truc, tu peux même être rapatrié par avion, l'assurance prendra en charge le billet. Faut vraiment tout regarder dans les conditions, mais c'est quand même assez complet. Le billet d'avion. Alors je t'avoue que moi je suis pas du tout un pro en ce qui concerne les sites pour les billets d'avion ou quoi. Tout ce que je peux te dire et ce que je peux te conseiller, c'est que je sais qu'il y a des périodes en fait où les billets sont beaucoup moins chers en fonction des saisons là-bas. Il faut quand même s'y prendre un minimum à l'avance aussi. Si tu veux pas raquer comme un porc, moi par exemple mon billet je l'ai pris il y a 2 mois. Donc au final ça fait... ouais, je l'ai pris 6 mois en avance, 6 mois avant le vol, tu vois. Perso, j'ai payé 1100 € pour Paris-Sydney
en aller-retour avec date de retour modifiable. Ça peut monter beaucoup plus haut, mais j'ai aussi vu des vols à genre 800, 900 € aller-retour. Donc il faut vraiment regarder. Il faut d'ailleurs que je m'occupe de mon trajet Bordeaux-Paris, parce que Paris était mignon, Coco, mais t'y vas comment en fait? Donc moi pour le billet, je suis passé par le site e-Australie parce qu'ils font des tarifs préférentiels pour ceux qui font ce visa-là en fait. Je pars avec la compagnie Qatar Airways et je fais une escale à Doha, donc c'est au Qatar. Donc voilà, l'escale ça va être vénère. Bon ben là on a fait le plus chiant, qu'est-ce qui reste en fait là? Ah ouais, toi tu pars à 28 000 bornes de chez toi et tu grailles où? Tu dors où? Enfin t'as prévu de faire le charclos là-bas ou quoi? Ah ouais, enfin, tu penses ou pas vite fait là? Alors, légende urbaine ou pas? Pardon. Apparemment à la douane, ils contrôlent les visatistes pour vérifier qu'ils aient suffisamment d'argent sur leur compte pour pas crever dès leur arrivée, enfin voilà, pour être sûr qu'ils aient assez d'argent pour se loger, se nourrir, le temps de trouver du taf. Le gouvernement australien, sur son site, préconise d'arriver avec 5 000 $ en poche une fois le visa, l'assurance et le billet d'avion payé. Ça correspond environ à 3 500 €. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment je passe la serpillière jour et nuit dans la même salle à me crever, à mourir, voilà. C'est parce qu'il faut de l'argent en arrivant. Donc voilà, normalement quand on a tout ça, on est prêt à partir. J'ai discuté avec une Australienne pour qu'elle me donne des conseils quand je me posais la question dans quelle ville je vais aller, où est-ce que je vais aller, quel itinéraire, quel job et tout. Elle m'a conseillé avant d'arriver de booker 1 ou 2 semaines dans une auberge de jeunesse pour voilà, une fois que j'arrive être sûr d'avoir un logement et pas me prendre la tête parce que bon, c'est vrai que t'arrives, t'es crevé, t'as mangé 30 heures de vol, ça doit pas être facile de chercher un logement et tout. Donc ça je l'ai pas encore fait, je me laisse encore du temps pour savoir si je vais effectivement réserver à l'avance ou si je fais le tug et que j'arrive en mode YOLO. Donc voilà, c'est à peu près tout normalement. Je viens de me rendre compte que pendant toute la vidéo, j'ai dû mâcher mon chewing-gum. Je sais pas du tout si c'est bien au montage ou si je vais devoir le couper. En tout cas, si je garde toutes les scènes, je suis vraiment désolé. Parce que je sais que c'est vraiment grave relou de voir un mec faire ça comme ça pendant toute une vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre plein de liens dans la description. Ce sont des liens qui m'ont beaucoup servi dans mes recherches et qui vont encore beaucoup me servir. Et voilà, je pense que ce sont des liens utiles pour préparer un voyage. Si jamais tu as des questions, sache que je suis toujours là. Tu peux m'envoyer des questions sur ma page Facebook comme d'habitude. Si je peux juste te conseiller un truc. Dès le début de mes recherches, je me suis vraiment beaucoup pris la tête sur plusieurs points, notamment dans quelle ville je vais arriver, à quel job je vais postuler, quel itinéraire je vais suivre, quel camion je vais acheter, enfin tout un tas de merdier, tu vois. J'ai rencontré une Australienne qui m'a vraiment mis un stop direct et qui m'a dit écoute, voilà, la plupart des gens qui partent prévoient énormément de choses et au final tout se passe mais complètement à l'envers, tu vois. La plupart du temps on décroche un job, on sait même pas d'où il est tombé. On pensait acheter une voiture, au final on l'a trouvé sur le bord de la route. Tu changes de ville sans avoir eu le temps de grailler ton sandwich. Tu vois, j'exagère mais ça sert pas à grand chose à mon avis de trop planifier parce que voilà, de une c'est l'aventure et puis faut voir un peu ce qui arrive. Et puis on peut pas prévoir ce qui va se passer quoi. Ou alors t'es quelqu'un de méga maniaque et tu peux pas t'en empêcher et tu le fais. Je pense pas que ce soit vraiment utile de toute manière mais bon, c'est vraiment à toi de voir. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ferai encore d'autres vidéos sur plein d'autres choses concernant l'Australie, notamment mon sac, peut-être la rédaction de mon CV ou d'autres trucs. Dis-moi dans les commentaires si la vidéo t'a plu et si elle t'a servi. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. En attendant, moi je te dis à la prochaine. Ciao! Et moi je suis méga en retard, il faut absolument que j'aille en ville là. J'avais promis, donc ce sera sur tout et n'importe quoi en fait. Si tu avais des questions à me poser, je me touche trop les cheveux, c'est pas du tout bien. Moi je suis pas quelqu'un qui a besoin vraiment d'entretenir une relation. Moi je suis pas quelqu'un qui a besoin de. Moi je suis pas quelqu'un qui ait besoin d'entretenir une relation. Moi je suis pas quelqu'un qui ait besoin de. On va y arriver. Ah ouais, toi tu pars à 28 000 bornes. Ah ouais, toi tu pars à 28 000. Ah ouais, toi tu pars à 28 000 bornes de chez toi et tu grailles où? Tu dors où? Enfin, t'as prévu de faire le charclos là-bas ou quoi? Enfin, tu penses ou pas vite fait là?